Nous allons maintenant commencer notre premier module qui est le module 1 qui consiste à faire une présentation de l'interface de Microsoft Excel afin de comprendre les concepts de base. À l'ouverture de Microsoft Excel, voici ce qui se présente. Ce qui se présente, vous avez les différentes cases telles que vous les voyez. On les appelle des cellules. Donc tout au long de cette formation, nous allons employer des thèmes techniques tels que cellules. Et vous voyez ici, lorsque vous ouvrez Microsoft Excel, vous ouvrez une feuille. Donc, ici, c'est une feuille. Cependant, si vous voulez utiliser d'autres feuilles, vous cliquez simplement sur le symbole plus qui est là pour ouvrir d'autres feuilles. Et la numérotation est automatique. Vous voyez, ici, c'était feuille 1, ici, c'est feuille 2, ici, c'est feuille 3. Et ces feuilles-là, si, par exemple, mon emploi du temps que je crée ici et que je mets un autre programme ici et je fais des constructions ici, je dois être en mesure de les numéroter et de les renommer. Les renommer pour me retrouver. Donc, les renommer, comment le faire? Il faut faire double-clic sur ta souris ici, simplement, pour renommer. Vous voyez que les feuilles 1 a été sélectionné. Donc là, je peux mettre, par exemple, euh, test ou bien je peux mettre formation. Je peux mettre formation. OK, c'est simple. Maintenant, parlons d'Excel proprement dit. Quand nous ouvrons Excel, nous voyons d'abord celui-ci. Tout ce que vous voyez en haut, les grands titres que vous voyez, on les appelle des onglets. Et c'est à travers ces onglets que nous pouvons faire des saisies, des mises en forme de nos différentes données. Et à l'intérieur de ces données se trouvent des groupes de commandes. Des groupes de commandes, quand je suis par exemple dans l'onglet Accueil, j'ai le groupe de commandes papier, presse, et ainsi de suite. Vous voyez tous ceux-là, tous ceux qui sont là, on les appelle des groupes de commandes. Donc, nous allons expliquer pas à pas les groupes de commandes de chaque onglet. Mais comme le premier onglet est fichier, nous allons commencer par fichier. Lorsque nous cliquons sur fichier, nous avons la possibilité de créer un nouveau classeur. Nous avons la possibilité d'ouvrir un document préexistant en cliquant ici. Nous avons la possibilité d'avoir toutes les informations nécessaires sur notre document en cliquant sur information. C'est à travers cet onglet que nous pouvons faire des enregistrements. Aussi, si nous avons déjà un document et que nous l'avons modifié, mais nous souhaiterions avoir la version modifiée de manière différente de la version originale pour ne pas écraser la version originale, nous venons sur enregistrer sous et nous écrivons un autre nom pour ne pas écraser l'original. Ici, ça nous permet de faire des impressions directement à travers notre logiciel. Et là, c'est pour partager un document que nous verrons plus tard. Ici, c'est pour exporter, nous verrons également plus tard. Là, c'est pour publier le document. Ici, je peux fermer carrément le document. Ça, c'est pour avoir accès à mon compte Microsoft. Ici, c'est juste pour évaluer Microsoft. Et là, ce sont les options avancées de notre document. À travers les options avancées, nous pouvons voir plusieurs choses. Mais comme c'est prévu dans la formation, nous avons des préférences laissées. Venons maintenant dans l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, le premier groupe de commandes que nous avons, c'est Presse-Papier. Presse-Papier nous permet de faire des copier-coller. Dans Presse-Papier, nous avons par exemple, si j'écris ici Learner Word, Learner Word, et que je veux copier ce Learner Word que j'ai écrit ici pour coller par exemple ici, je viens là, je clique sur, je viens là, copier. Quand je clique sur copier, vous voyez qu'on me fait une mise en forme de la cellule que j'ai sélectionnée. Et je me mets quelque part là. Je viens maintenant là, coller. Mais coller, nous pouvons coller sous plusieurs formes. Par exemple, celui-ci, on me dit coller simplement. Si je clique sur E, il peut coller. Formule E, c'est-à-dire si au moment où j'ai sélectionné, j'ai copié les données de la cellule, si j'avais écrit des formules, avec cette option, j'ai la possibilité de coller identiquement ces formules. Mais ces formules vont changer d'éléments
parce que chaque cellule est identifiée en fait. Ici, ça permet non seulement de coller la mise en forme, mais des nombres qui ont été utilisés là-bas. Ici, on peut coller en conservant la mise en forme source. Et là, s'il y avait des bordures, j'allais coller sans mettre des bordures, aucune bordure. Je peux conserver les largeurs des colonnes en tapant simplement E pour coller ici. Transposer, nous verrons plus tard. Si j'ai des données, par exemple, en ligne et que en colonne, je veux que ces données soient en colonne, c'est transposer qui peut me permettre de faire ce travail. Ici, valeur. Valeur, c'est-à-dire si j'ai copié toutes les données d'un tableau et que à l'intérieur de ce tableau, en plus des écritures en chiffres, il y a des écritures en lettres, je peux uniquement coller des valeurs et laisser des écritures en lettres. Là, je peux mettre les écritures en chiffres, en pourcentage, je peux le dire, mise en forme des nombres. C'est-à-dire si j'ai copié par exemple 100% et que je veux coller, pour ne pas que ça sorte autre chose, je viens là pour faire sortir identiquement 100%. Ici, mise en forme des valeurs sources. Ce qui a été copié là-bas doit être collé nettement ici. Maintenant, pour simplifier cela, on peut venir dans collage spécial. On vient là, on a la possibilité de tout voir. Et un raccourci très simple pour arriver à collage spécial. J'ai copié le word, je veux copier et coller le word ici. Je fais CTRL ALT V. Automatiquement, ça m'affiche le menu de collage spécial. Qu'est-ce que je veux coller? Je veux coller des formules, je veux coller des valeurs. Si c'est une formule que je veux coller, vous remarquez que dans l'écriture formule, il y a une lettre qui a été soulignée, U. Ça veut dire qu'il suffit simplement de cliquer sur U sur mon clavier. Je fais un collage avec des formules. Au niveau des valeurs, c'est V. Je clique simplement sur V. Ça me permet de gagner en temps en fait. Sur format, je clique sur F. Commentaire, c'est R. Validation, c'est N. Maintenant, tout avec thème source. On verra, je vais vous expliquer comment définir un thème même. Thème source, c'est simplement H. Tout sauf les bordures, tel que je vous avais dit là-bas, on peut coller sans mettre des bordures, même si la sélection qui a été faite avait des bordures. Vous cliquez simplement sur E. Conserver les largeurs à des colonnes, on clique sur G. Conserver les formules et formats des nombres, R. Valeurs et formats, on clique simplement sur A. Maintenant, si nous voulons, ici ce sont les opérations, nous verrons ça plus tard. Si nous avons fait, nous avons copié et que nous voulons coller, mais lorsque nous allons faire notre collage, nous voulons ajouter des valeurs aux valeurs que nous voulons coller. C'est à ce moment que nous utilisons ce menu, cette option. Maintenant, transposer, je vous ai déjà dit, si j'ai collé des données, il y a copié des données, disons, en ligne et que je veux coller, et en collant ces données soit organisées en colonne, je clique simplement sur P. Une fois j'ai fait CTRL ALT V, je clique simplement sur P. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, après avoir tout expliqué, nous allons coller notre Learner Word sélectionné. Mais le raccourci le plus simple pour coller, c'est CTRL V. CTRL V. Voilà. Maintenant, lorsque le collage nécessite plusieurs options, nécessite des conditions et qu'on va simplement dans le menu collage spécial. Ok, ici, le G, le symbole G qui est là-bas nous permet de mettre notre test à l'intérieur de la cellule en gras. Vous voyez que le numéro est venu en gras. Le petit I qui est là nous permet de mettre en italique. Le S souligné permet de souligner l'écriture. Là, c'est le menu des bordures. Quand nous rentrons à l'intérieur du menu des bordures, nous pouvons appliquer des bordures inférieures, c'est-à-dire au bas de notre écriture, les bordures supérieures, c'est-à-dire comment dire, à la partie supérieure de notre écriture. Et vous voyez simplement, quand je rentre ici, si je vais appliquer une bordure au bas de mon écriture, je peux
simplement cliquer sur O parce qu'ils ont souligné O ici. Si c'est sur bordure supérieure, une fois je rentre ici, je clique sur P. Pour les bordures de gauche, je clique sur G. Pour les bordures de droite, c'est R. Si je ne veux aucune bordure, si j'avais déjà les bordures et que je veux annuler ces bordures, je sélectionne les cellules pour lesquelles je ne veux pas de bordure et je viens sur le menu bordure et je clique sur U simplement. Toutes les bordures seront éliminées. Cependant, si je veux mettre toutes les bordures, je sélectionne, il n'y a plus E. Il suffit de cliquer sur E simplement, toutes les bordures viendront autour de mes cellules. Bordure extérieure, c'est-à-dire je veux encadrer simplement toutes les cellules sans mettre des bordures à l'intérieur de ces cellules. Je clique sur X après avoir cliqué sur le menu bordure. Je viens là. Si je veux appliquer des bordures extérieures, mais ces bordures doivent être épaisses, je clique sur B. Bordure double en bas, je vais mettre au bas de mes écritures deux traits, deux bordures. Je clique sur S après avoir sélectionné ici. Cependant, si je veux que ces bordures soient épaisses, je clique sur E. Il y a E et puis il y a E. Quand ces bordures bas épaisses, je clique sur E. Et comment dire, appuyer sur E sur mon clavier ici, c'est tout en désactivant majuscule, je clique simplement sur la lettre, le chiffre, pardon, 2. 2 pour ceux qui ont des claviers alphanumériques, c'est-à-dire sur le clavier, j'ai en plus des lettres, des chiffres. Voilà. Parce qu'il y a certains qui ont des claviers à pavé numérique, qui est juste le plus souvent à droite. Maintenant, quand je viens au niveau des bordures, en haut, c'est simplement des bordures simples. En haut et épais en bas, il appuie sur M. Bordure simple en haut et double en bas, c'est N. Maintenant, moi-même, je peux décider de tracer mes bordures, disons. Je peux décider de tracer mes bordures. Dans ce cas, je viens cliquer sur celui-ci pour tracer mes bordures. Je peux tracer les bordures de gris, effacer mes bordures en utilisant l'outil gomme. La couleur de bordure, je peux définir en utilisant simplement ce menu-là. Je peux également définir le style de trait que je veux. Et puis, je peux appliquer d'autres bordures. Par exemple, si je veux créer un tableau et à l'intérieur d'une seule cellule, je veux, en plus d'écrire un titre en haut, je vais écrire un titre en bas, mais les deux doivent être séparés comme la cellule représente une sorte de trait rectangle. Je veux mettre, par exemple, un trait représentant la diagonale. Simplement, je viens ici et c'est à travers ce menu-là que je peux le faire. En cliquant simplement ici, je viens là. Vous voyez que j'ai mis une barre qui permet de séparer le haut du bas. C'est un peu ça. Quand je finis ça, si je ne souhaite pas que cela soit, je clique sur CTRL Z. Je reviens à mon écriture de base. Ça, c'est un peu les bordures. Maintenant, en haut ici, vous voyez, quand je me place là, on met police. Police, ce n'est rien d'autre que les caractères, les lettres que nous utilisons ici. Et nous pouvons modifier l'apparence de ces différentes lettres et c'est ça qui est appelé police. Il existe une diversité de polices. Vous pouvez choisir ce qui vous convient. Par exemple, quand je prends Arial Black, vous remarquez que l'écriture a changé de forme ici. Maintenant, je peux également changer la taille de cette écriture. Pour changer la taille, il y a plusieurs possibilités. Je peux non seulement, si je veux une taille déterminée que je connais déjà, je peux venir cliquer ici pour écrire directement. Je veux par exemple la taille 20. J'écris 20 et directement ça s'applique. Cependant, je peux cliquer sur le menu déroulant qui est là, simplement pour chercher la taille que je veux. Voilà. Mais en cliquant ici, ce n'est pas toutes les tailles que nous pouvons voir. Il y a des tailles déjà prédéfinies. 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez qu'il n'y a pas 13. Donc, si vous voulez 13, c'est la première possibilité que j'ai adoptée, que vous devez adopter. Maintenant, vous pouvez, au lieu de venir vous fatiguer là, rechercher, vous pouvez simplement cliquer sur le A majuscule qui est là. Je veux dire, le A de grand format. Vous cliquez simplement. Les tailles d'ici sont conformes aux tailles déjà définies ici. Ici, c'est pour diminuer. En cliquant ici, je diminue la taille. En cliquant ici, j'augmente la taille. OK.
Cet outil me permet de faire un remplissage à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire, je peux changer la couleur à l'intérieur de la cellule. Voilà. Je peux mettre la couleur que je souhaite à l'intérieur de la cellule. Maintenant, si la couleur que je désire mettre ne figure pas dans la palette de couleurs présente ici, je peux venir simplement sur euh, mon, le menu des cercles chromatiques qui contient plusieurs couleurs et je peux choisir simplement ici ce que je veux. Donc, c'est un peu ça. Et ici, c'est pour changer la couleur des écritures. Là, on voit en noir, mais si je sélectionne rouge, vous voyez, l'écriture devient rouge, jaune, jaune pur, et jaune clair, pardon, vert, ainsi de suite. Donc là, c'est pour changer la couleur des écritures. On le fait le plus souvent lorsque on a fait, par exemple, si ici j'ai fait un remplissage en bleu et que je veux qu'on puisse mieux voir ce qui est à l'intérieur de ma cellule, je peux changer la couleur de l'écriture, par exemple en blanc, pour qu'on puisse mieux voir. Donc, une fois j'ai fini tout ça, il fait CTRL Z pour revenir à ce qui était. CTRL Z, CTRL Z. Ok. Maintenant, au niveau de l'alignement. L'alignement. Pour mieux comprendre ceci, vous voyez que je suis à l'intérieur d'une seule cellule. Quand je viens là, rien n'est écrit dans cette cellule en fait. Mais comme la taille de l'écriture est plus que la taille de ma cellule, donc l'écriture déborde. Pour ajuster simplement, vous venez là. Nous verrons bientôt, mais pour mieux comprendre ce que je vais faire par la suite, vous devez avoir une idée de ce qui va se passer. Je fais double-clic automatiquement. Mon écriture est ajustée. Et là, ma cellule plutôt est ajustée à la taille de l'écriture. Maintenant, je vais agrandir de sorte que vous puissiez mieux comprendre. Vous remarquez que l'écriture est juste au bas de la cellule. Si je souhaite mettre ça à la partie supérieure, là, c'est juste ici. Et clique là, dans le groupe de commandes alignement, le premier volet, clique là. Si je souhaite cependant centrer, je clique ici. Maintenant, malgré qu'il est centré, est-ce qu'il est à gauche ou à droite ou encore est-ce qu'il est au milieu? On va voir ça. Vous remarquez il est à gauche. Je veux que cette écriture soit centrée à l'intérieur même de la cellule. Je viens cliquer ici simplement pour mettre ça à l'intérieur. Ici, c'est pour faire les retraits à gauche et les retraits à droite. Cependant, vous remarquez que l'écriture LearnerWord est écrite de manière horizontale. Je peux souhaiter mettre ça de façon verticale. Je vais sélectionner d'abord OK. Je viens là. Format des cellules. Comme je l'ai déjà souligné, je vais enlever ça d'abord. OK. Je peux venir mettre soit à gauche ou à droite. Mettre à orienter de façon oblique, de façon verticale, horizontale, dirigé vers le bas, horizontal, dirigé vers le haut, format des cellules d'alignement. On peut cliquer ici juste pour tout faire en même temps. Au lieu de me fatiguer là-bas, je peux orienter mon test simplement ici, comme ça. Vous voyez. Donc c'est simple. CTRL Z pour revenir. Et là, si je suis à l'intérieur de la cellule, bon, je prends par exemple, voici ma cellule. Et je veux que lorsque je déborde la cellule, l'écriture revienne automatiquement à la ligne. C'est ici, je coche là. Vous voyez que l'écriture revient automatiquement à la ligne. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant, si je veux créer un tableau et lors de la création de ce tableau, j'ai par exemple un volet qui prend en compte plusieurs lignes. Si je désire LearnerWord par exemple, à côté LearnerWord, je peux mettre formation Excel ici. Je vais mettre Excel formation Excel. On a aussi des formations en Word, formation Word. On a aussi des formations PowerPoint. Je vais écrire formation PowerPoint. Vous voyez que tout ça, LearnerWord prend en compte tout ceci.
LearnerWord prend en compte tout ceci. Donc, je souhaiterais, au lieu de mettre LearnerWord ici et LearnerWord ici, si je veux mettre tout ceci en un seul bloc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout ceci, bien évidemment, où je veux que LearnerWord soit positionné, et je viens ici, fusionner et centrer. Quand je clique sur fusionner, ça met toutes les cellules sélectionnées, ça les rend en une seule cellule. Mais je vais centrer l'écriture qui est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est comme nous avons déjà expliqué ici au niveau des alignements. Je vais appliquer tout à la fois après avoir fusionné. Je clique simplement dessus. Vous voyez. Donc, quand j'ai LearnerWord ici, je peux mettre formation Excel, formation Word, formation PowerPoint. Pour ajuster tout ceci, je viens là, je fais double clic. Ok, c'est déjà bon. Maintenant, venons au niveau des nombres. Au niveau des nombres, vous savez, Excel, comme je l'ai si bien dit, permet de traiter les données, faire des calculs. On peut effectuer des calculs. On souhaiterait que ces calculs, les résultats finaux soient en pourcentage. On peut obtenir en nombre décimal, mais à la fin, venir mettre en pourcentage en cliquant simplement sur celui-ci. On va mettre 0,5. J'ai 0,5. Je vais mettre en... Et c'est que 0,5 en pourcentage, ça fait combien? Je clique là, ça me fait 50%. C'est simple, on ne se fatigue pas. Maintenant, ici, nous allons venir au niveau des styles. Au niveau des styles, la partie me plaît plus parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Et regardons ici, par exemple, je peux élaborer des règles dans mon tableau. Si j'ai un tableau et que je veux que les nombres qui sont inférieurs à la moyenne soient coloriés en telle couleur ou telle couleur, c'est ici que je dois utiliser. Hein. Si vous voulez là, disons, c'est ce groupe de commandes qui va me permettre de faire ce travail. Regardez par exemple, ça ce sont les jeux de com, mais comme j'ai pas de tableau, c'est pourquoi ça s'affiche pas. Je peux gérer les règles, venir ici, nouvelle règle, puis établir mes règles. Donc, nous verrons ça plus tard quand nous allons travailler, bien entendu, sur le projet. Parce qu'à l'intérieur de cette formation, il y a un petit projet qui permet de créer un tableau de bord et ça vous fera du bien, en fait. Ça vous fera du bien. Ici, on peut utiliser des tableaux préexistants au lieu de venir se fatiguer, créer des tableaux. Si je clique là, vous voyez que j'ai déjà appliqué une mise en forme à ce tableau. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, les styles de cellules, vous voyez un peu, par exemple, mon grand titre, je veux que ça soit comme, ouais, au niveau des, comment on appelle ça, du remplissage, les accentuations, ici, tout est détaillé, accentuation 20%, accentuation 4, 20%, 4, 40%, donc, ça peut nous permettre de gagner en temps, au lieu de venir définir nous-mêmes certaines choses. Insérer ici, ça nous permet d'insérer des cellules. Insérer, décaler les cellules vers la droite, décaler les cellules vers la gauche, tout en colonne entièrement. Vous voyez. Ici, ça me permet de supprimer des cellules. On peut supprimer des lignes dans la feuille. On peut supprimer des colonnes de la feuille. On peut supprimer une feuille de calcul entièrement. Ici, format, ça me permet, la manière j'ai ajusté directement le format de la cellule autour de mon écriture qui peut me servir d'ici. Voilà, hauteur de la ligne, je peux ajuster la hauteur de la ligne. Moi, je peux définir ça manuellement en fait. Je peux prendre, ici c'est 48, je peux mettre 20, vous allez voir que ça va changer. Vous voyez. Donc, ça peut me permettre, si je veux faire un travail que quelqu'un m'a déjà, la personne qui me donne le travail me dit, je veux que les cellules de mon tableau aient tel format de hauteur, tel format de largeur, c'est ici que je peux me servir pour faire ce travail. Protéger la feuille, tout bon, ça, je vous ai déjà dit, on verra ça plus tard, on n'est pas obligé de réviser ici. Édition, ça permet de venir faire des modifications. Par exemple, j'ai ici apporté une mise en forme. Si je veux supprimer la mise en forme, je peux venir là, effacer le contenu, je peux effacer les formats. Quand j'efface les formats, vous voyez que l'écriture devient de manière simple. Cependant, je peux effacer tout ce qui est à l'intérieur de mon tableau. Je peux effacer le contenu puis laisser le tableau.
Vous voyez, c'est très intéressant. Trier, je peux trier mon tableau de A à Z, ou encore ici, c'est pas, il ne s'agit pas d'un tableau en tant que tel. Donc, s'il y a des tableaux, par exemple, il y a une liste euh, des classes et qu'il y a plusieurs noms, mais je vais classer les noms selon l'ordre alphabétique de A à Z. Je clique ici, je sélectionne mon tableau et clique ici, ça ordonne automatiquement. Si je veux cependant passer des Z à A, ici, je clique simplement ici. Si je veux filtrer, quand je fais ça, ça me donne la possibilité de choisir selon des critères. Par exemple, ici, si je, lors de la mise en forme d'ombre, lors de la saisie de mes données, au lieu de Olivier, au lieu de, par exemple, Olivier, au lieu de Olivier, vous remarquez, il y a écrit Oliver. Donc, en réalité, c'est Olivier. Il y a écrit Olive au lieu d'Olivier. Je viens simplement ici remplacer. Je vais remplacer qui est recherche. Je vais remplacer Oliver, Oliver par Olivier. Regardez bien. Remplacer tout, rechercher tout. Quand je recherche, vous voyez qu'on encadre automatiquement Oliver ici. Parce que c'est celui-là que je veux remplacer. S'il existait comme ça, plusieurs Oliver à l'intérieur de ma feuille, ces feuilles allaient être sélectionnées. Et pour ce faire, si j'avais plusieurs, j'allais cliquer sur remplacer tout. Mais ici, il y a un seul, je clique sur remplacer. Vous voyez, Oliver plutôt a été remplacé par Olivier. Donc, c'est un peu ça. Et nous sommes à la fin de ce premier module et je vous attends pour la suite. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer votre cloche. Merci.